Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour les signes astrologiques Cancer pour ce mois de mai. Ce tirage va voir que la vie amoureuse et relationnelle. Donc mettez-vous à l'aise. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous découvrir, qui tombent par hasard sur cette page. Bienvenue à tous les habitués. Et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi pour découvrir tous les messages ensemble. Commençons tout de suite avec le message qui indique l'énergie de votre mois. Bon, l'énergie de votre mois, on dirait que c'est une énergie d'inaction, une énergie où on va que réfléchir, où on va se soumettre à la famille, à des liens qu'on a. Par rapport à ces liens, on va prendre un temps de réflexion, un temps de pause, un temps d'inaction pour voir les choses sous différents angles. Et peut-être que par rapport à toutes les décisions que vous aurez à prendre, vous allez prendre un temps d'arrêt pour analyser, pour regarder qu'est-ce que votre intuition vous dit, faire la lumière à l'intérieur de vous face à toutes ces situations. Est-ce que vous allez vous mettre en arrêt parce que vous avez besoin d'un temps de pause pour voir clair à votre vie, pour voir clair à votre vie sentimentale, pour voir clair à ce que vous voulez prendre comme décision dans certaines situations. Donc, regardez comment ça vous parle. Par rapport à votre vie sentimentale, il y a de la séduction. Intéressant. Intéressant. Wouhou! Il y a de la séduction, il y a quelqu'un qui vous séduit, les cancers. Il y a quelqu'un qui vous attire, il y a quelqu'un que vous avez rencontré. Et ça a matché avec cette personne. Hein? Oui, il y a quelqu'un que vous avez rencontré, les cancers ou certains cancers qui sont en recherche. Eh bien, il y a une rencontre, il y a un sad eye. Hein? Je suis tombée sur un profil ou bien j'ai rencontré quelqu'un dans le métro ou j'ai rencontré quelqu'un par hasard dans un resto. Nos yeux se sont croisés. Il y a... Et on se sent attiré vers cette personne et peut-être qu'on est tombé sur le profil de quelqu'un ou quelqu'un est tombé sur notre profil et a engagé la conversation et on sent qu'il y a beaucoup de réciprocité entre nous. On sent que ça matche avec cette personne. Eh ben, wouhou! Alors là, allons voir comment ça va parler ici, car ici c'est l'état de votre vie amoureuse, les cancers. Et dans l'état de votre vie amoureuse, ça implique tout le monde, célibataire et autres. Donc, comment est l'état de cette vie amoureuse? Bah, ça a l'air pas mal. Il y a un message qui a été envoyé, il y a une communication qui s'est bien passée. Donc, quelqu'un s'est investi à démarrer la communication, ce qui a changé une forme de, comment dire, de distance, une forme d'inaction dans votre vie amoureuse. Parce que le printemps, c'est le changement, ou bien c'est au cours du printemps, là, que vous avez eu cette communication avec cette personne, une nouvelle personne, ou une personne que vous n'avez pas communiqué avec déjà un bon moment. Vous vous êtes investi à voir les choses sous un autre angle pour contacter cette personne, reprendre les communications, ou bien vous investir à chatter sur les sites de rencontres pour faire une nouvelle rencontre. Et on dirait que cette personne vous a l'air différent par rapport à tous les autres que vous avez pu rencontrer. Bon, allons voir les autres cartes, le problème.
Le problème, on est un peu trop rigide avec nous-mêmes. Le problème, on est critique. Le problème, on n'est pas nous-mêmes. On porte des masques, les cancers qui sont en recherche, qui sont en train de chatter, soit ils payent sur les sites de rencontres, qui sont en train de reprendre contact avec un partenaire. Vous revenez, mais vous êtes en forme. Vous revenez vers l'autre ou l'autre revient, mais il y a une forme de port de masque, on est critique, on cherche la petite bête. Ou bien est-ce que l'autre que vous avez recontacté ne lâche pas vraiment prise, n'oublie pas vraiment, reste sur la défensive. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un là qui est sur la défensive. Oh là là, oh là là. Bon, le fait que l'autre en face de vous, si c'est vous qui avez envoyé le message, est sur la défensive, est campé sur sa décision, bon, vous répond froidement ou bien vous répond avec un peu de distance, de limite, eh bien, ça vous blesse. Mais ce qui est positif, c'est que vous allez dépasser tout ça. Vous allez dépasser une blessure, vous allez dépasser une vision noire. Vous voyez un peu? Il y a eu des blessures, vous allez les dépasser. On dirait il y a des couples qui vont se retrouver avec une dispute qui va étaler les blessures pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse changer les choses dans notre vie. Vous allez voir vos blessures du passé aussi qui vous avaient... vos échecs dans vos recherches, vos blessures dans vos relations du passé ou dans une relation bien précise sous un autre angle. Vous allez essayer de les dépasser. Votre intuition, voilà, donc c'est vous. Hein? Votre intuition, c'est de stabiliser une vie amoureuse, votre vie amoureuse, une relation avec quelqu'un, de partager avec l'autre, de flirter avec l'autre, de communiquer, de retrouver une forme de légèreté. Voilà, on saisit une opportunité. Est-ce que vous avez saisi certains événements du mois comme la fête des mères ou l'anniversaire de la personne ou bien un moment festif? Est-ce que vous avez profité pour faire un cadeau? Est-ce que vous avez profité pour envoyer un message gentil? Est-ce que vous avez profité ou est-ce que vous avez été dans l'attente? Parce que ça, c'est votre intention par rapport à votre vie amoureuse, c'est de sortir de la solitude, c'est de profiter pour rencontrer la bonne personne ou l'âme sœur ou bien la personne de votre cœur avec qui il y a une solitude, avec qui il n'y a plus de contact. Et si ça parle aux célibataires, ben, dans votre célibat qui dure déjà un bon moment, vous en avez marre et vous voulez que l'univers vous récompense, que l'univers vous récompense de quelque chose de bien. Et il y a d'autres personnes qui vont rencontrer quelqu'un, une personne va venir flirter avec vous et vous allez choisir de vous replier sur vous-même. Regardons du côté du partenaire. Donc, le partenaire en face ou la personne en face de vous, qui, s'il est en train de chercher aussi sur les réseaux sociaux, la personne va peser le pour et le contre pour rester sur votre profil et communiquer avec vous. Et on peut dire aussi que vous qui êtes en couple,
Vous avez un partenaire qui cherche une solution. Et en cherchant des solutions, ça peut arriver que cette personne vous parle de manière froide, que la personne vous parle, voilà, juste à mettre les points sur les i. Vous avez posé une question, la personne répond à ce qui a été posé, mais sans entrer dans les chéris, les doudous, les trucs. Enfin. Comment ça va évoluer? Ben, ça a l'air pas mal. Attendez. Bon, ça a l'air bien. Ok, comment ça, tout ça va évoluer? Ben, la créativité. Le fait de passer à l'action, d'aller communiquer avec l'autre, d'aller éteindre ce feu qui vous sépare, hein, le feu qui représente le problème, la distance, hein, les différences. Parce qu'il y a un partenaire ici qui cherche des solutions. Le partenaire en face de vous cherche des solutions. Et vous, dans le but de stabiliser les choses, vous allez communiquer avec ce partenaire qui va réfléchir avec vous, communiquer avec vous, donner son point de vue, mettre les points sur les i par rapport à un problème. Tout ça va évoluer vers de cette action, la créativité pour vous qui va aller vers le partenaire, et le partenaire qui va s'exprimer, qui va réfléchir pour trouver une solution, des conseils pour voir comment dépasser, hein, pour voir comment dépasser, se faire guider par son intuition ou par les cartes, oui, ou bien par des conseils des autres. Alors, cette personne et vous deux, vous allez être assez créatifs. Ah, il y a certains d'entre vous qui avaient des enfants là, hein? Il y a certains d'entre vous qui avaient des enfants, qui avaient une famille, qui est en couple. Alors, vous allez vous mettre à deux, agir ensemble pour dépasser quelque chose qui est contraignant, qui est... Est-ce que c'est une maladie? Parce que votre partenaire est en recherche de solutions, d'aide, de conseils. Donc, si c'est un problème que vous devez dépasser avec le partenaire, ben, la créativité, la communication et l'effort, le soutien auprès des autres, soutien auprès des membres de la famille, proches, soutien entre vous va pouvoir apporter des bons résultats. Donc, en résultat, là, il y aura un changement, une transformation et ou soit grâce à votre aide, soit grâce à un accord, soit grâce à des compromis. Pour vous qui avez des enfants ensemble ou pour votre couple, votre foyer. D'autre part, pour vous qui êtes en train de draguer quelqu'un là, vous allez approcher cette personne pour stabiliser les distances qu'il y a entre vous. Vous profitez de la fête des mères, hein, pour contacter une personne qui a des enfants. Cette créativité, cette action va porter fruit car l'autre en face va apprécier même si cette personne est peut-être occupée avec la famille, ses enfants, tout ça, et va réfléchir pour trouver une solution par rapport à vous, par rapport au fait que vous êtes assez attentionné envers cette personne. Et ce sera vu de manière positive, hein, comme un rapprochement, comme un moyen de rapprochement. Mais la personne ne va pas faire plus que ça. Voilà. La personne ne va pas faire plus que ça.
La personne sera un peu froide, intransigeante, et puis c'est tout. Donc, vous là qui êtes en train de draguer, ce ne sera pas trop facile pour vous. Surtout si vous êtes en train de draguer quelqu'un qui a des enfants, qui doit gérer à gauche, à droite la famille. Donc, vous profitez d'approcher cette personne. Est-ce que... Et puis, comment avez-vous fait? Comment a été cette approche? Parce que si la personne a... Regardez ça, hein? Comment avez-vous fait cette approche? Si la personne met les points sur les i et critique à ce point, hein, la personne compte combien de i qui manque de points, combien de t qui manque des barres. Vous voyez un peu, la personne est très critique et va peser les pour et les contre, hein, face à votre manière de l'approcher, à votre manière ou à votre offre, hein, à ce que vous offrez comme attention, comme rapprochement, comme changement. Ouais. Pour d'autres qui est en distance dans une relation, vous allez profiter pour faire une surprise à l'autre. Vous allez faire en sorte de mettre des actions en place pour vous retrouver avec votre famille, avec qui il y a une forme de distance. Ben, ce sera productif, ce sera successful, hein, ça apportera du succès. Hein. Et l'autre en face va vous témoigner, hein, son point de vue sur cette distance qui n'est pas satisfaisant. La personne va chercher des solutions, va réfléchir, va écouter son intuition. Qu'est-ce qui peut aider par rapport à ces problèmes de distance dans votre relation? Et comment va se comporter cette personne? Ben, la personne va chercher à faire des changements par rapport à un blocage. La personne veut mettre fin à ce blocage, à cette distance, et peut-être que cette personne va être très stricte avec vous de la manière de communiquer, de vous faire comprendre ce qu'elle veut, parce que ce que cette personne veut est bien réfléchi, intuitivement, la personne est préoccupée par ce qui bloque dans la relation. Alors là, bon, allons voir s'il n'y a pas plus de détails. En tout cas, en fin de mois, il y a une transformation et il y a un accord qui sera trouvé. Bien. Le problème de la vie amoureuse des cancers. Vous n'arrivez pas à trouver un accord. Il y a un accord qui a du mal à être trouvé, même s'il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, magnétisme, de séduction. Mais vous n'arrivez pas à vous dire oui. Exemple, ceux qui sont en train de draguer, chatter ensemble, ça a l'air bien. Il y a de la communication, il y a de l'investissement pour communiquer. Mais, est-ce que vous avez pu fixer un accord, une rencontre, une prise de rendez-vous? Est-ce que vous êtes engagé beaucoup plus auprès de l'autre? Est-ce que vous attendez à ce que c'est l'autre qui fasse tout, qui s'investisse davantage?
Donc, si vous êtes seul et que vous trouvez que vous devez aller sur les sites de rencontre ou bien où vous voulez, hein, pour rencontrer quelqu'un, faut pas attendre à ce que ce sont les autres qui s'investissent tout simplement. Et puis, quand vous vous investissez, faut arriver à trouver un arrangement, un accord il y a un accord qui doit être trouvé là, qui n'est pas trouvé. OK? Malgré l'attraction, soit pour certains, il n'y a pas d'attraction, soit pour d'autres, on ne vous dit pas oui, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas d'accord trouvé pour qu'on puisse se rencontrer face à face, pour qu'on puisse aller plus loin. Ça, c'est un. Il y a d'autres cancers qui ont dit oui, qu'ils veulent s'engager sur certaines choses dans leur couple ou bien dans une relation qui dure déjà un bon moment avec quelqu'un et ça n'a pas été respecté. Et du coup, vous avez été dans le port de masque avec l'autre. Vous avez porté un masque que oui, vous voulez vivre tel type de relation, mais dans l'action, ce n'est pas ce que vous offrez. Voilà pourquoi l'autre, par rapport à vous, est dans la réflexion, décision, quel choix faire par rapport à vous, par rapport à cette relation dans laquelle on n'arrive pas à avoir une confiance, à avoir une loyauté quand on dit oui, c'est oui, quand on dit non, c'est non, dans laquelle il n'y a pas de fidélité, fidélité dans les dires, fidélité d'être présent pour l'autre, fidélité dans les partages, est-ce que vous voyez plusieurs personnes à la fois, etc. Donc, s'il y a des problèmes de confiance, problèmes d'attraction, problèmes quand on dit oui, on ne respecte pas ce qu'on dit, eh bien, le partenaire en face est en train de compter ses doigts par rapport à tous les problèmes pour voir quelle est la meilleure solution et quels sont les conseils. Est-ce que cette personne va chercher les conseils dans les livres de relations qui traitent sur les relations ou sur les vidéos de YouTube? Je ne sais pas, mais c'est ça son intention parce que cette personne veut changer les choses et mettre fin à ce qui dérange, soit mettre fin complètement à la relation. Ok. Bon, pour ce mois de mai, les célibataires, vous allez rencontrer une personne, je pense que ce sera par les réseaux sociaux, ou vous allez recontacter quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, en faisant le projet de déménager du cadre des célibats. OK? Il y a une personne que vous avez rencontrée, ça a bien matché avec cette personne. Hein? Pas simplement le fait que l'application vous a dit que c'est matché, mais vous avez matché et communiqué et vous voyez que, waouh, cette personne m'a l'air très intéressante. J'aimerais bien la rencontrer. Et vous allez prendre le temps de réfléchir là-dessus, de peser les pour et les contre, etc. Et peut-être que ça peut prendre quelques jours de réflexion. Et finalement, vous allez trouver un accord pour changer la distance, changer de l'écran à une rencontre face à face
en faisant une proposition à l'autre, ben, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Quel sera le résultat pour ces célibataires pour le mois de mai? Ah. Résultat sur ce mois de mai pour les célibataires. Voilà. Bon, c'est comme je l'ai déjà dit. Vous allez prendre un temps de projection, de réflexion. Ouais, vous allez peser les pour et les contre. Vous allez réfléchir. Et cette réflexion va vous faire comprendre que oui, il y a beaucoup de réciprocité avec cette personne et que ce serait dommage de ne pas la rencontrer. Et voilà, après beaucoup de temps de réflexion et d'isolement, comme j'ai déjà dit, ben vous allez proposer quelque chose à cette personne. Il va avoir une rencontre pour vous les célibataires. Bonne chance! Alors, les couples. Attendez. Ouais, c'est comme j'avais déjà dit, il y a dans votre couple ou quelqu'un avec qui vous avez des enfants ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple et que vous avez des enfants ou qui veut des enfants et qui a tout le temps un schéma répétitif, un problème avec cette personne, des épreuves, des difficultés que vous avez déjà connues, toujours connues dans cette relation depuis que ça dure. Parce que soit il y a un problème entre cette personne avec vos cercles amicaux et familial, soit parce que cette personne veut faire en sorte que cette relation s'agrandisse, que vous ayez des enfants, que vous soyez une famille. Parce qu'on a épreuve, répétitif, cercle familial, famille. Donc, en tout cas, bon, ce sont des désirs que vous avez. Hein, ça, c'est ressorti de nouveau. Donc, voilà. Eh bien, c'est quelqu'un avec qui nous avons beaucoup d'attraction. Vous avez beaucoup... Il y a une forte attraction charnelle avec cette personne. C'est une personne que vous désirez avoir dans votre vie. C'est une personne avec laquelle il y a un désir qui va se concrétiser. Clarifie la carte 41. Voilà. Cette personne, il y a une forme de détachement qui se répète avec cette personne. C'est ça qui pose problème. Pourquoi ce détachement avec cette personne? Pourquoi cette distance avec cette personne? Ben, c'est parce que il y a une volonté familiale, un désir de famille. Et cette personne, il y a, malgré toute la séduction, l'attraction qu'il y a entre vous, vous n'arrivez toujours pas à savoir qu'est-ce que vous faites de cette relation. Est-ce que vous le consolidez, hein? Voilà. Famille, toujours la même chose. Et puis, c'est une personne aussi avec qui vous avez déjà des enfants et que il y a des problèmes toujours que vous devez toujours avoir avec cette personne pour des enfants, etc. Voilà, et ça vous préoccupe, hein? Ça vous préoccupe. Donc, ça va nous donner quoi pour ces personnes en couple et en situation familiale, en distance? Ça va donner quoi pour ces personnes avec quelqu'un dans le cœur, avec qui ils sont en foi, là? Voilà, manque de confiance. Le partenaire n'aura pas confiance en vous. Regarde ses yeux. Hein. On a encore ça.
Voilà, période de temps de réflexion en solitude. Aïe, 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 séparation. Ah, bon, c'est pas mal. Eh bien, pour vous les célibataires qui sont en couple avec quelqu'un dans le cœur, dans la tête, je ne sais où vous les cachez ces gens, dans votre cœur, dans votre tête, eh bien, il y a une manque de confiance qui vous a mis, qui a fait en sorte que le partenaire reste en mode loin de moi, ne me contacte pas, ne me parle pas parce que tu portes des masques, je veux une famille, ou bien j'ai une famille avec toi et que je ne veux plus vivre à distance, ou bien je veux que nous pouvons fonder une famille, etc. Tout ce qui a rapport avec des enfants, un partage de garde, etc. De temps en temps, on a besoin de vous, il faut trouver solution, blablabla. Eh bien, cette personne avec qui vous avez été à distance en foi, parce que la personne ne vous fait pas confiance, et cette séparation vous a fait pleurer, vous a fait passer des nuits sans sommeil, eh bien, une stabilité, un accord, un changement radical aura lieu parce que il y aura l'acceptation, il y aura de votre côté le fait de voir les choses sous différents angles pour vous soumettre à ce qui est, pour vous soumettre à des contrats, à des accords. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon. Ok. Lorsque vous allez revenir vers ce partenaire, ça ne va pas être facile, hein? Ok, les cancers. Lorsque vous allez revenir, parce que c'est ça votre intention, et là, on ne vous attend pas, hein? On ne vous attend pas parce qu'on ne vous fait pas confiance. Ok? Lorsque vous allez revenir vers ce partenaire, cette personne ne va pas vous dire des choses qui vous plaisent. Hein? Vous allez revenir, d'accord? La personne va voir, oh, il y a du changement avec mon chéri ou mon bébé, mon cœur, mon âme sœur. Eh bien, il y a du changement. J'ai pas confiance. Bon, je vais dire non à l'invitation. OK? Cette personne va se comporter comme ça. Cette personne va réagir comme ça. Donc, au bon entendeur, salut. Hein? Vous êtes prévenus. Mhm. Mhm. Voilà. J'ai la confirmation que c'est vous, là. Hein? Après recul, pause. Vous représentez, vous faites la lumière, vous voyez clair dans ce que vous voulez. Est-ce que c'est pendant l'été que vous allez être en reconnexion avec le partenaire? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé au cours de l'été passé ou un été, il y a eu pause break avec ce partenaire, mais c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier et vous avez été dans ces comportements de manipulation, fait semblant que la relation vous importe peu, fait semblant que bon, j'ai pas vraiment besoin de famille pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Et que, est-ce que cette manipulation aussi, c'est le fait que vous avez eu une liaison en cachette avec quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Ben, vous allez essayer de faire des manœuvres pour trouver un moyen pour reconstruire les choses avec ce partenaire, avec qui vous avez porté un masque, avec qui les choses n'étaient pas claires.
Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, bon. Manipulation, manipulation. Donc, il faut faire des manipulations, des manœuvres. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour la relation, pour la personne. Par rapport au comportement de manipulation, il faut faire un choix. Et par rapport à la relation, il faut faire un choix. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Par rapport au port de masque, il faut faire un choix. Est-ce que, par rapport à cette personne en face de vous qui ne veut plus de masque, de manipulation, de faux semblants, de je veux mais je ne veux pas, je veux aujourd'hui mais je ne veux pas demain, ou je ne veux pas aujourd'hui mais je veux plus tard, etc. Cette personne n'en veut plus, alors il faut savoir ce que vous voulez, les cancers. Alors c'est ça que j'ai trouvé pour vous. Maintenant, par rapport à votre vie relationnelle, on vous demande de faire un choix, de savoir qu'est-ce que vous voulez. Hein. Et si cette personne en face ne correspond pas à ce que vous voulez, alors il faut choisir quelqu'un d'autre. Et par rapport au partenaire, il faut trouver une solution avec ces ports de masque et de manipulation, quoi. Des faux semblants. Donc, il faut faire des manœuvres pour stabiliser les choses avec cette personne. Hein, pour porter un masque qui est clair, où on voit votre visage, on voit si vous souriez, si vous voulez la relation, si vous ne le voulez pas. OK? Alors, les cancers. Hop. Voilà, simplicité, don de soi, accomplissement. Hein? Soyez de la simplicité, soyez vous-même. Hein? Conseil pour les cancers par rapport à leur vie amoureuse. Pour ce mois de mai. Conseil pour les cancers par rapport à leur vie amoureuse pour ce mois de mai. Paraît-il qu'on a... Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Voilà. Donc, il y a quelqu'un là, bon, là, les célibataires qui sont en train de rencontrer, hein, et que vous là, vous flirtez, hein, vous flirtez avec votre téléphone en main, à zwipper à gauche et à droite, et dès qu'on vous propose, ou bien dès qu'il faut proposer quelque chose à l'autre, vous flippez. Bon, d'accord, mais avant de flipper, prenez le temps, hein. Le flirt, c'est pas quelque chose de sérieux, mais vous pouvez prendre le temps de lâcher prise et d'aller plus loin dans le flirt pour voir hein, qui est la personne. Du moment que vous ne connaissez pas la personne, pourquoi vous avez autant peur? Posez-vous la question. Mais ce qui est bien, les peurs seront dépassées sur ce mois, les cancers. Allez, conseil pour les cancers par rapport à leur vie amoureuse. Bon, encore la même chose, la peur. Comment faire de ta peur? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Allez, comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Voilà, les cancers pour changer votre vie. Je fais ce que je dois et non ce que les autres attendent de moi. Notre entourage nous impose souvent des rôles que nous ne désirons pas assumer. Mais ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie, mais nous-mêmes en suivant notre chemin de vie. Alors, qui vous impose quoi ici? Je ne sais pas. Écoutez votre cœur, les cancers, et vous verrez ce qu'il faut faire. Alors, les cancers, j'espère que ça vous a parlé. J'ai essayé de décortiquer au mieux. Maintenant, je vous souhaite de vous abonner, de liker pour soutenir, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Restez sur la chaîne. Ciao, ciao, à bientôt les cancers.